Aujourd'hui à Culture sous toutes ses coutures, on est allé voir la galerie d'art Christine Genet qui fête ses 10 ans d'existence déjà. Pour l'occasion, on a célébré avec Christine ainsi que toute sa famille et on a joué à un jeu qui sort de l'ordinaire. On va voir ça. Présentement avec Christine Genet pour les 10 ans de la galerie d'art du même nom. Madame Genet, on commence par le commencement. Félicitations pour les 10 ans. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, merci. Bien, ça me fait... ça passe tellement vite, là. C'est ça que ça me fait. Je me dis, Caroline, il me semble que c'était hier que ça se passait, puis là, ça fait 10 ans, tu sais. Je me suis dit, les premières fois, je me suis dit, ben, je vais faire 10 ans, puis après ça, puis là, gars, on est déjà là. C'est drôle. On continue. Et évidemment, l'art, c'est un milieu qui est assez précaire. C'est difficile, on le sait. Mais comment vous expliquez la longévité et le succès 10 ans quand même, là, ça souligne? Oui, bien, j'ai fait beaucoup de symposiums, j'ai fait beaucoup de publicité quand j'allais dans les sympos et tout ça. J'ai fait, tu sais, quasiment toutes les fins de semaine, j'étais partie en sympo, puis en compte de chance, j'avais ma mère. Ma mère, elle venait ici, puis ben, elle vient encore d'ailleurs, elle est encore là, là. Puis, c'est ça, fait, tu sais, j'ai fait des expositions, des symposiums, j'ai Facebook, Courrier de Portneuf, vous autres, vous m'avez aussi diffusé. Martinet, en tout cas, tous les journaux, ils ont été vraiment super avec moi. Ils m'ont suivi pendant 10 ans, puis je remercie tout ce monde-là. Ben, tout ça, ça a fait le bouche-oreille aussi. Les gens, les collectionneurs, les artistes de chacun de l'autre côté ont parlé de ma galerie. Il n'y a rien demandé de mieux, là. Et on parle de votre galerie, justement. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Pour la personne qui se dit « Ah, je vais aller visiter, là, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? » Bien, on peut voir des œuvres de Christine Genet, naturellement. Et puis, on peut voir des œuvres de mon conjoint, Mario Jobin, aussi, qu'on voit un petit peu ici. Ensuite, on peut voir les œuvres d'une couple d'artistes, Kim Veilleux, j'ai Elsa Boisjoli, Humberto Pinochet, j'ai Rénal Brisebois. Là, je regarde ma mère. Et tous les autres, voilà! Et mais justement, c'est une affaire de famille. C'est ce qu'on a appris ça juste avant de faire l'entrevue. Vous êtes avec votre conjoint, votre fille, votre mère. Est-ce que c'est vraiment important pour vous d'inclure la famille dans vos projets? Bien, c'est ça qui m'aide énormément. Mon conjoint, écoute, s'il n'aurait pas été là, j'aurais pas la galerie. Ma mère, ça n'avait pas été là, la galerie aurait été fermée pendant un bout les fins de semaine parce que moi, j'étais partie en exposition. Ma fille, elle m'aide énormément aussi côté... elle est venue même suivre un cours avec moi pour justement le 10 ans. Puis, Elle le fait gratuitement en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, vraiment gratuitement. J'ai même une de mes tantes qui m'a aidée. Elle est là depuis 10 ans aussi. Elle vient ici m'aider toujours à chaque fois que j'ai des événements. Fait que c'est une affaire de famille, mais je les apprécie vraiment beaucoup. Ils étaient ici à 6h30 le matin, puis hier, ils m'ont dit « Ah, à 9h, ça presse pas, on va commencer déco à 9h. » J'arrive ici à 7h. Ils étaient déjà après souffler des ballons, puis poser le gazebo et tout ça. Fait que là, j'avais... Mais je veux qu'on parle de la femme aussi derrière la galerie. Vous faites un art qui est assez particulier, c'est l'art naïf. Oui, l'art naïf. C'est quoi l'art naïf? Bien, l'art naïf, c'est comme un peu... t'as pas étudié l'art. Tu fais Parce que ça. vous êtes autodidacte. Oui, je suis autodidacte. C'est comme un peu des dessins d'enfants, si on veut. Habituellement, il n'y a pas de profondeur. Si on parle de l'art naïf là, pur, il n'y a pas de profondeur. Moi, j'en ai un peu, là, fait que, c'est comme à limite, là. Mais avant, j'en avais beaucoup moins de profondeur. En tout cas, ça évolue, j'imagine. Hein? On évolue toutes. Mais c'est ça, c'est spontané. Là. Tu sais, moi, quand je peins, c'est spontané. Je peins des petits moments de vie, autrement dit, là, des petits moments que peut-être que j'ai vécu aussi. Je me suis aperçue de ça il y a une couple d'années. Je me suis dit, mon Dieu, on dirait que j'ai déjà vécu ça, là, mais... Vous racontez beaucoup d'histoires dans vos peintures. Et j'ai remarqué, les saisons québécoises reviennent souvent. L'été, l'automne, l'hiver. D'un point de vue artistique, comment vous percevez le Québec d'aujourd'hui? Ben, en tout cas, j'essaie de le mettre joyeux. C'est réussi. C'est ça. Moi, une peinture, il faut que ça soit joyeux.
Des fois, ben, c'est comme la vie, hein? Des fois, il y a des moments plus tristes, des fois, il y a des moments plus gais, mais moi, j'essaie que ça soit tout le temps gai, puis oui. On y va par le positif. Oui, oui, oui. Et parlant de positif, Même l'hiver. même l'hiver, oui, c'est important de le On a eu mentionner. une grosse hiver, puis on faut être positif. Ça finit plus. Mais là, il fait Ouais. beau. Et bon, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, vous ne pensiez pas arriver là présentement. Est-ce que c'est fou de dire que on va fêter bientôt les 20 ans, les 30 ans de la Galerie Christine Genet? Ben, c'est drôle parce que tantôt, sur mon Facebook, il y en a un qui m'a marqué Écoute, Christine, félicitations pour tes 10 ans, on peut pas être là, mais on s'invite pour le 20e. Fait que oui, j'espère que je vais être encore là au 20e, là, oui. Et en terminant, si vous aviez un petit pitch de vente là, pour quelqu'un qui a envie de voir la galerie, mais qui hésite, vous avez un petit 30 secondes de pitch de vente, qu'est-ce que vous leur disiez? Ben justement, ils peuvent venir n'importe quand à la galerie. Là. Il y a toutes sortes de choses. J'ai des produits dérivés. Des fois, il y en a qui disent ah, non, non, moi, je rentre pas là, c'est bien trop cher. Ou, tu sais, non, non, venez. Puis des fois, le monde en parle à d'autres. Puis il faut pas se gêner. Puis venez voir l'art. Tu sais, il y a plein de monde qui sont venus ici pour la première fois. Puis ont commencé tranquillement. Puis écoute, à cette heure, c'est rendu mes meilleurs clients. Là, Mario Jobin, vous êtes sculpteur fondeur ici pour la Galerie d'art Christine Genet, qui est votre épouse. Oui. Est-ce que c'est difficile de travailler en couple parfois? Non, ça va très bien. Écoute, avec Christine, il faut s'adapter. Tout va vite, là, mais non, ça va bien. Mais ça crée de beaux résultats. On peut les voir ici. C'est vous qui avez fait tout ça. Le violonneux, c'est une sculpture qui, moi, m'a vraiment capté. J'ai le goût de l'acheter là. Je vous préviens, je ne sais pas c'est quoi vos prix. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien écoute, ça, c'est le procédé à cire perdue. Donc, dans le fond, initialement, c'est une sculpture en cire autour de laquelle je mets un moule. Et puis, quand je fais cuire le moule, la cire fond. De là, le procédé à cire perdue. Et puis, une fois que le moule est cuit, je l'inverse et puis je fusionne le bronze à côté, je le coule dans le moule négatif. Puis, quand je casse le moule, bien, j'obtiens mon bronze. Et ça peut vous prendre combien de temps, grosso modo, faire une sculpture? Parce que techniquement, elle n'est pas si grosse que ça, mais je me doute que ça vous prend des mois. La dimension de la pièce, oui, elle influence beaucoup sur le nombre de temps le temps que ça peut prendre pour la réaliser. Mais qu'elle soit petite, que soit grande, il faut que tu passes par les mêmes étapes. Fait que c'est très long. Ça peut être des mois, OK? Avant de réussir à partir du croquis, ton idée, puis que là tu fais ta sculpture, et puis tu vas vers le moule, tu fonds, après ça, après ça, une fois que tu es au bronze, tu nettoies. Fait que c'est intéressant, c'est beau, c'est long, ça devient un peu aussi pas à la portée de tout le monde, OK? C'est quand même quelque chose qui... Il faut pas que tu comptes ton temps, parce que tu ne seras pas capable d'estimer. Mais justement, c'est pas à la portée de tout le monde, mais je me pose la question, comment ça a commencé, cette histoire-là, parce que c'est quelque chose d'assez unique. Oui, bien, ça a commencé avec la Galerie d'art. Christine, moi, j'ai tout le temps fait du dessin. Et puis Christine m'a demandé, écoute, Mario, tu devrais toi aussi faire quelque chose, la galerie, tout ça. Puis moi, ben, ça m'intéressait pas vraiment de faire de la peinture sur toile. J'en ai déjà fait, mais je voulais aller en autre chose. Fait que j'ai dit, je vais faire sculpteur de bronze. Comme ça. J'ai lancé l'idée, puis je suis parti de zéro. J'ai fabriqué ma fonderie, et puis... On a parlé de la sculpture de bronze juste ici, et à droite, il y a une peinture. Je veux vous laisser raconter l'histoire parce que c'est quelque chose qui est quand même très fascinant. C'est assez particulier, effectivement, oui. Donc, du bronze, quand on arrive à l'étape finale, ce qu'on appelle les patines, c'est pour mettre de la couleur sur le bronze, OK? Et par la suite, on le protège. Et puis, bon, ben, c'est ce qui donne les teintes vraiment particulières. Pour arriver à faire des patines sur le bronze, c'est comme très long. Le processus étant très long, mais tu ne veux pas manquer ton coup. Fait que je me suis dit, ben, je vais me pratiquer sur les feuilles de cuivre. Le cuivre est à 4 ans et c'est un métal non ferreux qui est pur. Et le bronze, c'est un alliage de cuivre. Fait que les produits que je mets dessus, j'ai dit, ça va peut-être donner les mêmes couleurs. Effectivement, ça donne les mêmes couleurs. Donc, de là, je fais des croquis sur des tôles de cuivre. Et puis, avec les mêmes solutions que je prends pour le bronze, ben, je les applique dessus et puis j'obtiens différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle les patines. Donc, le sel qui se produit sur le cuivre, je réussis à obtenir ces choses-là. J'ai fait quand même beaucoup de recherches. C'est des recherches appliquées. J'essaie. Wikipédia un petit peu? Ou... Non, pas du tout. Non, c'est rare dans mon garage. Chez nous, oui. Et ça vous prend combien d'essais
pour arriver à un résultat comme ça? Ah, mais là, dans le moment, là, je suis plus aux essais. Je parle d'essais au niveau de, bon, ben, quel produit fait quelle couleur, ainsi de suite. Là, OK? Là, maintenant, je suis capable de dire, bon, mais même si la solution est claire comme de l'eau, je sais qu'elle va me donner cette couleur-là, mettons. Et ce tableau-ci, que je trouve très, très beau, ça vous prend combien de temps environ pour le faire? Écoute, le temps, quand tu fais des toiles de même, là, tu sais, On compte plus les heures. Tu comptes pas les heures. Tu pars, puis là, ça peut arriver, ça peut te prendre une demi-journée, comme ça peut te prendre une journée, comme ça peut te prendre 3 jours. Mais de faire les patines comme telles, OK, c'est ce que ça peut prendre peut-être une journée, mais c'est parce que c'est la préparation. C'est que là, il faut que tu fasses venir ton cuivre, il faut que tu découpes ton cuivre, il faut qu'après ça, il y a en arrière, il y a une maçonnette, il faut que tu le lamines. Fait qu'il y a comme beaucoup de préparation avant d'arriver, parce que tu n'achètes pas ça dans les magasins, ce genre de produit. Mais justement, J'ai fait des recherches et puis j'ai pas trouvé rien encore. c'est un travail de moine et vous avez parlé justement, on ne peut pas s'en procurer dans les magasins, un petit Dollarama, ça ne fonctionne pas. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Le matériel, tu parles où? Les deux! Les deux. Bon, le matériel, dans le fond, il faut que tu connaisses des gens, des marchands en gros, OK? Puis là, tu fais venir ça directement de là. C'est pas évident, là. Mais une fois que tu l'as fait, ben là, le contact est établi. Puis là, ben, il faut se venir ça en gros lot, des gros volumes. Et puis bon, ben pour les cuivres comme tels, c'est ici à la Galerie d'Art, Christine Genet, au 57 route 138. Alors, vous avez entendu, venez-vous-en. Merci beaucoup, Mario Jobin. Bienvenue. Bonjour. Toujours à la Galerie d'Art, Christine Genet pour les 10 ans et on célèbre en grand. Madame Genet, je vous laisse aller, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire présentement. Ça m'inquiète un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je vais vous faire découvrir le sirop d'érable. OK? Bien, vous avez déjà goûté au sirop d'érable, mais je veux montrer aux gens qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs goûts, puis je veux que les gens qu'il n'y ait pas juste le sirop doré qui est le meilleur. Là. Tous les sirops sont bons. Puis je veux voir qu'est-ce que vous aimez vraiment. On va le faire une première fois les yeux fermés. Vous allez goûter, sentir à chaque sirop une petite gorgée. La deuxième fois, vous allez ouvrir les yeux, vous allez regarder, sentir et goûter, puis vous allez me dire lequel aussi qui est le meilleur selon vous. Là, vous fermez les Selon yeux, votre puis goût. c'est nous autres qui donnent... Oui, je vais vous donner je vais vous les donner. On ferme les yeux et on fait confiance. Oui, C'est inquiétant. oui. Et c'est pas des OK. shooters. C'est pas des shooters. C'est pas des... OK, je bois pas ça à job, mesdames et messieurs, je vous le promets. Là, OK, fermez c'est bon. vos yeux. OK, on OK. ferme les yeux. ferme les Donnez-moi yeux. votre main. OK, là, vous allez le sentir, puis vous allez le goûter. Sentez-les, Puis goûtez-les. Puis vous me redonnez-moi-les. Puis vous me le redonnez. Puis là, vous me dites si vous Fermez l'aimez ou toujours pas. les yeux. Fermez toujours les yeux. On va faire les 4 Est-ce que je garde les yeux fermés? Oui, oui, oui. Est-ce que vous l'aimez ou pas? Je l'aime bien. Il a l'air consistant. Vous? C'est du sirop de maïs? OK, parfait. épais. OK, je vous donne celui-là. Là, c'est pas un shooter de vodka, là. Non, non, OK. Non, non. c'est de la crème d'amande à l'érable. Non, non. C'est pas vrai. Est-ce que vous l'aimez plus, celui-là? Un petit peu plus, mais Je le trouve un peu plus pas sucré. vraiment. Plus sucré? Un peu plus sucré. OK. Mais très, très bon. Ouais, ça fait Très, souvent très ça. bon. Un peu plus, mais ça a l'air d'une imitation. OK. Celle-là. Sentez-les aussi. N'oubliez pas de le sentir. Ouais, Je l'ai pas senti l'autre fois. Bon. Ça sent rien. Ça sent. Oh boy, lui, c'est un corset. Sirop C'est un corset. OK. Il est corsé. Il en reste un. Hier, Il en reste... Il en reste un? sirop d'érable. OK. Pensez Et que voilà. c'est du sirop d'érable. Alors, le dernier. Sirop d'érable. C'est tout du sirop d'érable. Ah, le premier, c'était du sirop de maïs. En tout cas, vous gérerez ça tantôt. Lui, je vous jure, j'ai les yeux fermés, mais je suis certain qu'il est clair. OK? Parfait. Est-ce que je... C'est clair et net. C'est clair et net. OK. Est-ce que je vous le redonne? OK, on le remet là. Vous avez pas, vous avez pas. Est-ce qu'on ouvre les yeux? Attendez. Et vous? C'est quoi? OK. Moi, foncé. OK. C'est foncé? OK. Ouais, je le savais. Bon, OK. Là, goûtez-y. Alors, goûtez-y, là. Goûtez-y, puis Dites dites-moi. celui que vous aimez le mieux dans les 4. Oh my God. Oui, là, ils vont le sentir. Que la lumière soit. Oui. D'accord. Puis là, on vous dit pas lequel est lequel. Là. Moi, c'est du sirop de maïs. Ça, c'est du sirop de maïs. Santé tout le monde? Santé. Vous êtes obligé de tout le boire, Santé. Là, on va le On n'est pas obligé de tout le boire? Non, non, Ah, non, mon mais non, parce que là, pompage d'estomac à un moment donné, là. diabète. Non. Ça, c'est une imitation de sirop d'érable. C'est du fake, Même, c'est peut-être du sirop habitant. OK. je pense aussi. Sirop, On a des connaisseuses, là. Sirop de poteau, comme Denise a dit. Du sirop de poteau? Ouais.
C'est-à-dire du sirop Bon, acheté dans les celle-là, épiceries, là, c'est vous pas allez du me dire sirop laquelle vous aussi. allez préférer, OK. Oh, Ça, c'est le sirop d'érable, bon, ça. première catégorie qu'ils vendent, là, le pâle. Là. C'est bon. Mais je les aime tous. OK. Puis celui-là, c'est Ah, on va pas du sirop, loin. comme vers la fin, comme du sirop OK. de sève. Je vais tout Je vous sais. dire ça après. OK. Je vais y aller par élimination. OK, vas-y. Ce n'est pas celui-ci. Je pense que je vais y aller avec lui. OK, puis Moi toi? aussi, c'est le sirop. Le OK. plus Toi, On Denis? est connectés. foncé. Yes! OK. Fait que là, je vais vous le dire. Celui-là ici, c'est un sirop de sève, OK? C'est un sirop vers la fin. Elle avait raison. Vous, tantôt, vous disiez, celui-là, il est vraiment clair. On va couper ça au montage, Tony, ça? OK. Celui-là, c'est un sirop qui a 90 d'érable puis 10 de plaine. Il est fait au vacuum osmose. Fait que c'est un sirop qui est clair. C'est un très beau sirop. Celui-là, il était fait à chaudière. C'est un vrai sirop aussi. C'est le mien. Et celui-là ici, c'est un sirop falsifié. C'est pas un sirop, c'est un sirop de table. C'est ce qu'on appelle le sirop de poteau. Oui, exactement. Voilà, tout s'explique. Ça, c'est pas du sirop de maïs. Ça, c'est pas. Ben, je sais pas ce Goûte qu'ils le mettent sirop de dedans, maïs, mais comme. c'est pas un sirop d'érable. Il n'y a aucun érable là-dedans. Là. Alors, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, je sais pas, je l'ai acheté. Puis vous nous faites goûter ça, vous savez pas ouais. qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, mais Non. c'est du sirop acheté, Ben, acheté dans l'épicerie. oui, là. oui. C'est des sirops. Ça doit être quelque chose, un mélange de cassonade avec du sirop de maïs et quelque chose. Ah, on a que des vrais aliments, Oui. au moins. Mais voilà, alors vous le testerez à la maison. Merci beaucoup, Ça Christine. me fait plaisir. J'ai vendu ma chèvre. Bé. J'ai vendu ma chèvre pour un chapeau de paille de chez Tichon Cochin chinois. J'ai vendu ma chèvre. De même, je me dis que ouais, puis après tout c'est fait, oui, mais quand même, quand je pense que moi, le beau cave, je l'ai vendu pareil. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc Lyon pour Vacances en spectacle avec Simon Labrec. Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu fais un hommage à Plume la Traverse ce soir. Pourquoi Plume? Pourquoi pas les Beatles? Pourquoi pas Elvis? Pourquoi Plume la Traverse? Pourquoi Plume la Traverse? Ça a été vraiment le personnage, je dirais, qui m'a poussé à faire de la musique là, quand j'ai commencé à jouer de la... même pas avant de jouer de la guitare même, là, tu sais, c'est quelqu'un que... C'est ton influence numéro un. C'est une influence numéro un, oui, vraiment. Là, le poète québécois, les bonnes paroles, en plus le petit côté rebelle, là, tout ça. Fait que ça a toujours été mon préféré. Je trouve que c'est lui le meilleur. Et Plume la Traverse, c'est un répertoire d'environ 1 milliard de chansons et des dizaines d'albums. Toi, Simon, comment tu as fait pour choisir les chansons que tu vas interpréter ce soir? Il y en a tellement. Ben là, j'ai pas encore choisi. Je suis en train de regarder ça tranquillement. Ça, faire un hommage à Plume en 45 minutes, c'est un beau défi. Mais on va relever le défi. On va y aller quand même avec des époques un petit peu de partout. 70, 80, 90, mélanger tout ça. Est-ce qu'on y va avec des chansons un peu plus connues comme Bob Épine, etc., Jonquière, ou on y va avec des chansons plus méconnues? C'est quoi ton angle pour ce soir? Ouais, je vais y aller avec des chansons connues et quelques-unes méconnues au travers. Là, on va en pousser quelques-unes comme ça, mais dans un public comme ça plus large, c'est mieux d'y aller avec des chansons connues. C'est plus rassembleur, là, les bons vieux classiques de Plume. Et bon, Plume la Traverse, c'est un artiste incroyable. C'est un artiste aussi qui, je trouve personnellement, est sous-estimé. C'est souvent quelqu'un qui va être à côté du Star System, qui va regarder ça, lui il dit « Je regarde le paquebot des vedettes de loin, je leur fais tata ». Es-tu dans la même optique pour ce soir? Tout à fait. Moi, je suis dans la même optique depuis à peu près 20 ans. Fait que je suis toujours un peu dans la traque d'à côté aussi, là. Puis j'aime bien ça. Toujours à côté de la traque. Oui, exactement, exactement, en Cadillac. Sous comme une botte, assis au bac, pas loin de la porte. Je regarde danser les Black Label sur une vieille toune de Dave Mitchell.
curieux, j'y pense justement même pas. Simon, tu as commencé en tant qu'amuseur public. En quoi cet emploi-ci influence maintenant ta relation avec le public quand tu chantes? Ah, ça a été la bonne école. Ça a été s'habituer, premièrement, à chanter un peu tout seul avec le monde qui passe puis qui s'occupe même pas de toi. Tu sais, puis, Ça doit être dur, ça, quand même. c'est un peu dur, mais ça dégêne vraiment rapidement. Puis à un moment donné, c'est devenu un plaisir là, d'aller au soleil. Puis, De se mettre à nu carrément. ouais, c'est ça. Puis là, on décroche une coupe de sourire, puis une coupe de 25 cents en même temps. Puis là, c'est là que le plaisir commence. Plume la Traverse, quelqu'un qui aime pas particulièrement les hommages à proprement parler, mais s'il te voyait ce soir, tu penses qu'il réagirait comment? Il serait content? J'en ai aucune idée. Ça me fait un peu peur même, je dirais. Bon. En tout cas, j'aimerais lui dire que je ferais pas trop d'argent sur son dos, là. T'aimerais ça chanter avec lui plutôt? Ouais, ça serait vraiment plaisant, c'est sûr. Tu sais, rencontrer son idole, je l'ai rencontré une fois d'ailleurs. On a partagé là, un petit 2 minutes. On a bien rigolé. Qu'est-ce que vous êtes dit? Ah, ben, j'ai parlé un peu justement de mes influences. Puis j'y avais fait un beau disque. J'avais fait un lourd passé volume 6 que j'avais fait artisanal. Là, puis là, il m'a signé ça. Puis on a bien ri. Il a été touché finalement. Avec Ouais. tes peurs se sont pas concrétisées. Exactement, ouais. Finalement, j'ai réussi à le faire rire un peu. Donc, mon rêve était... C'est une belle crowd et c'est un matin. Ça venait la peine de venir de loin. Merci Pont-Rouge, merci le Moulin Marcoux. S'en vient midi, je m'en vais prendre une broue. Merci. Je m'appelle Barbara Claus, je suis née à Bruxelles et je vis depuis 7 ans à Wentworth Nord, dans les Laurentides. Je fais beaucoup de résidences à l'international et cette pièce-ci a été réalisée en fait à Shanghai. Et j'étais dans un édifice en plein centre-ville. Tous les matins, j'observais la rivière Huangpu, qui est une des 5 rivières les plus polluées du monde. Et défilaient devant moi des barges transportant des matériaux de construction, du charbon. Et à l'arrière-plan de ça, le Shanghai futuriste avec des grandes tours. Ce projet-là, en fait, est né de mon observation de ce paysage futuriste, où j'observais, en fait, sur la rivière, le reflet de ces édifices dorés, argentés, signes de prospérité et puis d'avenir. Et je me questionnais beaucoup sur le futur du monde, en fait. Quand je suis arrivée en résidence, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai cherché des matériaux et j'ai acheté 26 mètres de lin, puis j'ai pensé à cette rivière, j'ai pensé à comment j'allais travailler et j'ai décidé de travailler avec des feuilles d'or et des feuilles d'argent. Des imitations de feuilles d'or et de feuilles d'argent, parce que pour moi, ça reflète aussi cette idée de la richesse, l'apparence, l'apparat. Le processus était très long, très lent. Tous les jours, je travaillais quelques heures pour coller ces feuilles d'or et d'argent en forme de pixels. Et en fait, sur ma table, j'enroulais mon tapis et je ne voyais pas le motif ou les dessins que je faisais. Ils étaient recouverts et j'avançais comme ça. Je me suis promenée beaucoup dans Shanghai à vélo et j'ai photographié des mots de propagande en fait, qu'on retrouve devant certains blocs appartements et qui parlent de liberté, de prospérité, de créativité. Et pour moi, c'était en lien avec mon processus, donc j'ai intégré de la calligraphie, quelques mots chinois. Quand on m'a invitée à la présenter ici, en voyant l'espace, j'ai décidé de me réapproprier cette pièce différemment et en fait, je l'ai installé en courbe, un peu dans la même idée que la courbe du fleuve Huangpu que j'observais. Il est aussi en réponse avec le fleuve Saint-Laurent qui est derrière, qui fait aussi une courbe ici devant. Et j'ai installé cette pièce différemment.